Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astuces sur YouTube et comment développer sa chaîne YouTube. Et aujourd'hui on va voir les choses à ne pas faire et les choses à faire pour développer au mieux votre chaîne YouTube lorsque vous débutez ou lorsque votre chaîne commence à se développer. Une des choses à ne surtout pas faire, c'est lorsque vous débutez YouTube, ne pas faire des vidéos du genre comment avoir beaucoup d'abonnés, comment développer sa chaîne YouTube alors que vous avez que quelques abonnés ou pas énormément. Après moi j'ai que plus de 1000 abonnés, donc c'est pas énorme non plus, mais je commence à me démerder, on va dire, entre guillemets. Donc pour revenir au fait, les choses à ne pas faire, qu'il faut surtout ne pas faire lorsque on fait une chaîne YouTube, c'est déjà pas faire ça, parce que le problème c'est que si par exemple moi je suis pas riche, on va dire entre guillemets je suis pauvre, et je vois une autre personne, je vais lui dire si tu veux être riche, fais ça, il va me dire en gros, lui il vient et il va m'apprendre à être riche alors que lui-même il est pauvre. Enfin, pour lui c'est pas crédible. Après c'est peut-être possible, j'ai peut-être raison, peut-être que ma méthode, tu vois, ça va peut-être l'aider à être riche, mais pour lui ça va manquer de crédibilité parce que moi je le suis pas. Et c'est encore d'autant plus vrai sur YouTube. Du coup, ces vidéos-là, il faut vraiment éviter ou attendre d'avoir entre 700 ou 600 abonnés ou plus pour pouvoir faire ce genre de vidéos, parce que sinon, ça va manquer de crédibilité. Parce que je vois beaucoup de personnes dans les groupes YouTube qui commencent à faire ça, comment avoir beaucoup d'abonnés, alors qu'eux-mêmes n'ont pas beaucoup d'abonnés, c'est pas crédible. Du coup, il faut éviter de faire ça. Et aussi, il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils commencent leur chaîne YouTube, qui commencent à faire beaucoup de vidéos en négligeant la qualité. Pour eux, plus ils produisent de vidéos, et plus pour eux, ils ont de chances d'avoir des vues, et pour eux, ils ont des chances de développer leur chaîne YouTube. Alors que ça, c'est faux. Donc je vais prendre un autre exemple pour que vous compreniez pourquoi c'est faux. Si par exemple j'ai envie d'acheter une pomme et j'ai le choix entre deux magasins, quel magasin je vais choisir? Est-ce que je prends le magasin qui est connu, ou le magasin où la pomme, on va dire, est plus beau esthétiquement, ou le magasin, on va dire, donne plus envie d'y aller que le magasin qui est connu, mais qui néglige les pommes. Les pommes, ils sont pas très beaux à voir, et le magasin, il n'est pas très beau à l'intérieur. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais être dans le magasin, tout simplement, qui est esthétiquement qui est plus beau, où je me sens mieux, où la pomme est mieux représentée. Et c'est pareil pour les vidéos YouTube, même si je n'ai pas beaucoup d'abonnés, ce qui va faire que moi, je vais pouvoir me démarquer d'une personne qui a peut-être 100 000 ou 20 000 abonnés, c'est vraiment le contenu de ma chaîne, apporter une qualité que la personne qui a plus de 100 000 abonnés n'apporte pas, pour que la personne qui voit mes vidéos qui sont bien et intéressantes, même si je n'ai pas beaucoup d'abonnés, elle va s'abonner à moi parce que le contenu que j'offre, même si beaucoup offrent ce contenu, c'est un contenu de qualité, et c'est ce contenu de qualité qui va me permettre de me démarquer des autres personnes qui font mon contenu, enfin qui font ce contenu-là. Voilà, donc ça c'est une des choses à voir. Après, l'autre chose, c'est vraiment, lorsqu'on commence, pour mettre le paquet, c'est vraiment travailler l'aspect esthétique de votre chaîne. Par exemple, faire un truc comme ça avec votre chaîne, avec les différents réseaux sociaux associés à votre chaîne, même si vous débutez, le mieux c'est... Même si vous débutez, il faut vraiment mettre le paquet visuel parce que c'est vraiment ça qui va faire que les gens vont aller voir votre vidéo si votre miniature elle est plutôt pas mal. Donc là, vous pouvez voir comment sont fait mes miniatures. J'ai mis une vidéo où je présentais comment bien faire une miniature rapidement pour ceux qui sont pas prêts à mettre beaucoup de temps pour faire leur miniature tout seul, avec quelques astuces intéressantes. Donc pour ceux que ça intéresse, vous cliquez sur le lien correspondant en bas de la description de la vidéo, parce que c'était dans une autre astuce dans ma playlist astuces YouTube. Enfin une autre vidéo pardon dans ma playlist astuces YouTube. Du coup voilà. Donc vraiment il faut vraiment travailler l'aspect visuel. Parce que avant que l'interlocuteur va voir votre vidéo, ce qu'il va voir en gros c'est la miniature. Et la miniature c'est ça, on va dire entre guillemets, qui va faire que la personne va cliquer ou non dans votre vidéo. Et aussi, si vous faites une belle miniature, il faut que derrière la vidéo elle soit de qualité, parce que si vous faites un beau truc et que, on va dire, dans le fond c'est pas très beau, les personnes certes elle va cliquer mais elle va plus revenir après. Du coup il y a ça qu'il faut vraiment prendre en compte. Et aussi éviter de faire les sub YouTube genre qui s'abonnent à ma chaîne et moi je m'abonne en retour à sa chaîne, parce que certes c'est vrai que ça peut vous aider à avoir peut-être assez rapidement beaucoup d'abonnés, mais le problème c'est que c'est pas des abonnés fidèles, c'est pas des abonnés qui vont venir voir vos vidéos, même s'ils vous promettent par exemple sur une vidéo je vais liker, je vais commenter, il va peut-être faire ça à un moment, mais après il va arrêter et il va vous supprimer. Parce qu'en général les personnes qui font ça, ils font ça aussi avec d'autres personnes, et à force ils en ont tellement qu'ils sachent plus ils sachent plus les choses qu'ils doivent faire parce qu'ils en ont trop. Donc ça c'est vraiment un truc à éviter. En plus c'est pas vraiment des personnes fidèles à votre chaîne. Ce qu'il faut faire tout simplement c'est prendre le temps de faire ces vidéos, prendre le temps de faire des vidéos de qualité, même si vous passez peut-être 5 heures ou 6 heures au montage vidéo, au moins la vidéo est propre, et pas essayer de faire des vidéos à la chaîne avec plus ou moins une bonne qualité ou pas très bonne qualité, ça c'est à éviter. YouTube je pense pour percer, après c'est mon avis, j'ai pas énormément d'abonnés donc je peux pas dire que c'est la meilleure chose à faire, mais pour moi c'est ça qui m'a aidé, c'est vraiment commencer à travailler vos vidéos, peu importe le temps que ça prend, mais vraiment prendre le temps de travailler le fond de la vidéo, la qualité de la vidéo, et ensuite poster la vidéo et travailler vos miniatures également. Et petit à petit,
Il faut aussi essayer de chercher un public à travers des groupes Facebook ou à travers d'autres plateformes où vous publiez votre vidéo pour que les personnes qui vont peut-être potentiellement s'intéresser à votre chaîne décident d'aller faire un petit tour. Et petit à petit, vous allez voir que vous allez quand même réussir à gagner des abonnés. Ça peut prendre 1 an, comme 5 ans, 6 ans ou plus, mais il faut vraiment faire ça par plaisir, par passion et pas pour se dire oui, je veux de l'argent pour avoir de l'argent ou des choses comme ça. Parce que si vous ne faites pas ça par passion, vous allez vite vous enlacer et vous allez vite faire les mauvais choix. Du coup, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Il faut travailler l'aspect visuel, etc. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et à vous abonner pour découvrir la semaine prochaine une autre vidéo astuce sur YouTube et vous aider à développer votre chaîne YouTube. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team!